La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Et oui, il est exactement 13h dans le studio Djalibaba Sissoko. Bienvenue dans ce journal. Les titres. 35 morts, c'est le bilan provisoire de l'attaque perpétrée dans le village de Sobamda, au centre du Mali, dans la nuit du dimanche à lundi. Et c'est le gouverneur de la région de Mopti qui a procédé au décompte des victimes en présence des élus locaux et du chef du village. Au Gabon, le gouvernement est toujours dirigé par le premier ministre, mais ce dernier est désormais à la tête d'une équipe plus restreinte de 29 membres. Et puis, c'est le 29 juin que les Mauritaniens vont élire leur président. Pour l'heure, les 6 présidentiables sillonnent le pays pour rencontrer et convaincre les électeurs. Bienvenue dans ce journal. Mariam Kouyati est avec vous. L'attaque contre le village de Sobamda a fait un bilan provisoire de 35 morts selon le gouverneur de la région de Mopti. Le général Sidi Alassane Touré a procédé au décompte des victimes en présence des élus locaux et du chef du village. On en parle avec Kassim Traoré. Le bilan de l'attaque est de 35 morts et des disparus. Des disparus, c'est-à-dire des gens qui ont quitté le village notamment sur les lieux. Nous sommes là avec la protection civile, la direction régionale de la santé avec le procureur général en présence des villageois. Nous avons sorti les corps, dénombrés 35. C'est ce qu'a déclaré le général Sidi Alassane Touré, gouverneur de la région de Mopti, sur les antennes de la télévision nationale, avant d'ajouter que parmi les victimes, il y a 11 adultes et 24 enfants qui ont tous été inhumés en sa présence. Les villageois ont expliqué qu'en faisant le décompte des corps, ils ont supposé que dans une famille de 20, s'ils trouvent 10 personnes, ils supposent que les autres personnes sont mortes. C'est ce qui a gonflé les chiffres. À noter également, plusieurs sources font état de 95 personnes tuées, mais le gouvernement malien précise bel et bien, après le décompte, 35 personnes tuées. Qui sont donc ces tueurs? La question reste encore sans réponse. Le massacre n'a pas encore été revendiqué. Plusieurs pistes peu claires se dégagent en tout cas, mais le gouvernement pointe du doigt des terroristes sans indiquer à quel groupe il fait allusion. Des renforts sont actuellement déployés dans le secteur. Le gouvernement de la République du Mali assure que toutes les mesures seront prises pour arrêter et punir les auteurs de ce carnage, et on l'espère. Écoutons à présent Adama Diango, il est porte-parole du collectif des associations du plateau d'Ogon qui fait allusion à une connotation de vengeance. Il est avec Kassim Traoré. C'est vraiment regrettable, c'est regrettable que nous ayons subi cette attaque, mais nous pensons que ça dénote une certaine connotation de vengeance que nous remarquons, et ça entre vraiment dans le cycle de toutes ces violences qui ont commencé depuis Koulogo, Orosago, et malheureusement aujourd'hui c'est à Sobamou. Selon les premières informations que nous avons recueillies sur le terrain, parce qu'il me semblerait que ce sont les peuples de la zone qui se sont coalisés pour venir attaquer ce village d'Ogon. Vous avez eu le pressentiment? Bon, c'est les premières informations qui nous arrivent, mais il va falloir vérifier et puis confirmer ça. Apparemment, c'est le même mode opératoire qu'à Ogosagou et Koulougou. Effectivement, c'est ce qui nous surprend un peu, ça ressemble de comment est-ce que ça se passe, mais cette fois-ci, ça a été un peu plus barbare parce que les éléments, quand ils sont venus, ils ont d'abord encerclé le village, ils ont tiré à bout portant sur certaines personnes et d'autres n'ont pas eu cette chance. Ils ont été enfermés dans des maisons et puis incendiés, et il y a des corps calcinés, vraiment qu'on ne peut même pas identifier. Cette fois-ci, ça a été vraiment plus horrible qu'à Ogosagou et à Koulougou. Ça veut dire que rien ne reste au niveau de ce village? Les rescapés ne dépassent pas au nombre de 20 sur 300 personnes. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas, il y a une bonne partie de la population qui ne répond pas à l'appel. On ne sait pas si c'est des gens qui sont partis ou qu'est-ce qui s'est passé. Après les 95 décès officiels qu'on a pu identifier, il y a plusieurs autres corps ou d'autres personnes qu'on n'a pas pu retrouver et nous attendons voir.
Aujourd'hui, est-ce que ça ne conforte pas l'inquiétude que vous avez fait savoir en cette veille d'hivernage? Oui, effectivement, il y a seulement 3 jours que le collectif a publié un communiqué par rapport au rapport des Nations Unies qui incriminait directement les Dozo et qui faisait d'eux les responsables de la tuerie de Koulogo. Et nous avions dit que au moment où nous sommes dans une crise répétitive et que toutes les populations aient été des tueries, c'était pas vraiment opportun qu'un rapport de surcroît onusien indexe une communauté et que ça pouvait nourrir des instincts de vengeance. C'est seulement avant-hier qu'on a publié ce communiqué. C'est comme si on voyait les choses venir. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui s'est passé dans ce village de Sobam, ça nous donne raison et ça nous conforte dans ce que nous disons. Et à savoir que vraiment, il y a un air de vengeance dans ce qui s'est passé. Dans tous les cas, une question se pose, celle de l'efficacité de la réponse sécuritaire. Écoutons le ministre de la Sécurité, le général Salif Traoré. Il était notre invité le 4 avril dernier. J'ai commencé par reconnaître, comme tous les Maliens, que la situation sécuritaire dans notre pays est sérieuse et dans la partie centrale du pays, elle est même préoccupante. Nous sommes aux affaires, mais il s'agit de reconnaître ce qui se passe, et parce que tant qu'on ne fait pas une analyse froide et profonde de la situation, les réponses seront difficiles à trouver. Donc, ceci étant, j'ai tenu également à dire aux honorables députés ce que nous sommes en train de faire, ce que nous comptons faire dans les semaines à venir, et comment est-ce que nous comptons nous réorganiser avec nos partenaires de l'administration et de Barkhane, afin que notre présence soit plus visible, plus dissuasive, et afin de mener ces opérations de ratissage et de désarmement que tout le peuple malien attend. Que le jeu ne vaut pas la chandelle. Et qu'il faut aller à l'union sacrée de tous pour faire face à la seule menace qui vaille aujourd'hui, qui est la menace terroriste. Écoutons à présent Boubacar Salif Traoré. Lui, il est expert en sécurité. Pour lui, les autorités maliennes doivent être présentes aux côtés des populations. Moi, mes premières pensées vont d'abord aux familles des victimes et bien sûr, je prie pour le repos de l'âme des victimes. En fait, il y a un sentiment de révolte, d'impuissance et surtout de frustration parce que, comme vous venez de le dire, c'est la 3e attaque. Nous avons alerté à plusieurs reprises les autorités de manière directe et de manière indirecte sur l'évolution de la crise. Vous savez, ce n'est pas effectivement la première attaque, mais ce qui est étonnant, c'est que toutes ces attaques-là se déroulent de la même manière. Donc on a des hommes armés qui arrivent en début de soirée dans ces villages, qui ont tout le temps de commettre leur massacre sans aucune réaction de la part des autorités en place. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette dernière attaque dans le village d'Ogon, c'est une attaque qui s'est déroulée à quelques kilomètres des centres très importants, à quelques kilomètres de Sanga, qui est un haut lieu touristique du centre du Mali. Il y a matière à se questionner sur le rôle précis de nos autorités dans la région. À présent, voyons les nouvelles à l'étranger. Précisément au Gabon, le gouvernement est toujours dirigé par le Premier ministre, mais ce dernier est désormais à la tête d'une équipe plus restreinte de 29 membres, comme le président Ali Bongo l'avait annoncé dans son discours enregistré le samedi soir. C'est donc la 4e fois depuis le mois de janvier que l'équipe gouvernementale est retouchée. Cette fois, le gouvernement est complètement remanié. Au Bénin, on reparle toujours de la situation préélectorale. Hier lundi de Pentecôte, Tchaourou, la ville d'origine de Boniyaï, située à plus de 350 km au nord de Cotonou, a connu des échauffourées. À Cotonou, les autorités béninoises n'ont toujours pas répondu aux avocats de Boniyaï qui s'inquiètent de la santé de l'ancien président toujours cantonné dans sa résidence. Au Soudan également, depuis dimanche, la coalition civile a lancé une campagne de désobéissance civile et de grève. Dans le même temps, les hôpitaux
hôpitaux continuent de soigner les victimes de l'attaque du sitting du 3 juin. La milice paramilitaire FCR est justement accusée d'avoir attaqué plusieurs établissements de soins ce jour-là. Hier, le ministère de la Santé a tenté une opération de communication en faisant visiter la clinique ophtalmologique A-Bank, en grande partie saccagée, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Je le disais également en titre, la campagne électorale pour la présidentielle du 22 juin est bien lancée en Mauritanie. Les 6 présidentiables sillonnent en ce moment le pays pour rencontrer et convaincre les électeurs. À Attar, hier lundi, Mohamed Ould Maouloud, le candidat de l'opposition historique, a donné un meeting devant 500 personnes et a vivement critiqué le pouvoir en place. Retour à Bamako, le CHU Gabriel Touré consulte environ 100 000 patients par an malgré les conditions de travail précaires. Le personnel demande une nouvelle chance de survie des patients au ministère de la Santé et des Affaires sociales en visite dans ses locaux. Écoutons Jimmy Kanté, il est secrétaire à la communication du comité syndical de l'hôpital Gabriel Touré. C'est l'hôpital qui opère plus que l'ensemble du reste du pays. C'est l'hôpital où souvent on ne peut pas faire une simple numération. Un scanner en panne souvent plus d'1 an, des malades qui sont souvent couchés à même le sol et c'est vraiment des problèmes. Et lorsque vous avez parlé tout à l'heure, on a senti une certaine sincérité dans vos propos. Ce n'est pas pour dire que vos prédécesseurs n'ont pas été à la hauteur, mais on voit clairement que vous avez envie de faire quelque chose. Et si vous voulez faire quelque chose, faites-le tout de suite et maintenant pour Gabriel Touré et vous aurez un sommeil tranquille et paisible. À Gabriel Touré, le personnel que vous voyez, c'est certes, il y a vraiment des savants, il y a des personnes très engagées, mais il y a aussi parmi nous certains dont nous ne sommes pas très fiers. Voilà, c'est sur cette page santé que se referme cette édition. Le rappel des titres avant de nous dire au revoir. 35 morts, c'est le bilan provisoire de l'attaque perpétrée dans le village de Sobamda au centre du Mali dans la nuit du dimanche à lundi. Et c'est le gouverneur de la région de Mopti qui a procédé au décompte des victimes en présence des élus locaux et du chef du village. Au Gabon, le gouvernement est toujours dirigé par le premier ministre, mais ce dernier est désormais à la tête d'une équipe plus restreinte de 29 membres. Et puis c'est le 22 juin que les Mauritaniens vont élire leur président. Pour l'heure, les 6 présidentiables sillonnent le pays pour rencontrer et convaincre les électeurs. Il est donc 13h14 dans le studio de Baba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyati, partie technique Fatou Fall. Après moi, votre émission sportive. Et bon appétit à tous. Si vous êtes à table, l'information continue jusqu'à 16h en langue française et en langue bambara, c'est à 18h. Et retrouvez ce journal sur l'application Clédou ou sur info-mali.com. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.